toutes et à tous, Pascal Percheron, conseiller développement. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre mes vidéos, donc à vous abonner sur ma chaîne YouTube, et puis à devenir fan de ma page Facebook Pascal Percheron, conseiller développement. Vous êtes très nombreuses et nombreux à me solliciter, j'essaie de répondre au mieux et dans la mesure du possible à l'ensemble de vos questions. Je voudrais qu'on revienne, parce qu'un certain nombre d'entre vous confondent certains types de mandats, le mandat simple, le mandat exclusif, le mandat de recherche. Donc je voudrais que l'on revienne sur ces notions-là, tout simplement pour qu'on puisse comprendre un petit peu à quoi ça correspond. Rappelons-nous que nous sommes sous la loi Hoguet. La loi Hoguet définit un certain nombre de points, et notamment définit la nature de la relation qu'il y a entre le vendeur et l'agent commercial que vous êtes, c'est-à-dire l'agent immobilier ou l'agent mandataire. Parlons du mandat simple. Le mandat simple est un contrat par lequel un vendeur confie à un professionnel de l'immobilier la responsabilité de la vente de son bien immobilier. Ce mandat simple dit, comme le mandat exclusif d'ailleurs, le mandat simple est confié par un mandant, c'est-à-dire le vendeur, à un mandataire, c'est-à-dire l'agent immobilier ou l'agent mandataire, et il lui donne pouvoir pour réaliser un certain nombre d'opérations pour parvenir à la vente de ce bien. Moyennant ce travail réalisé, le professionnel de l'immobilier aura le droit à une rémunération. Maintenant, quelles sont les conditions de ce mandat simple? Le mandat simple explique très clairement que le professionnel de l'immobilier que vous êtes prend cette responsabilité de la part du mandant, au travers du contrat que l'on appelle le mandat, pardon de répéter ces termes, eh bien, vous avez ce mandat qui est signé pour une période de 3 mois, reconductible par tacite reconduction pour une période de 12 mois. Autrement dit, à partir du moment où vous signez le mandat simple, au jour d'aujourd'hui, vous avez pendant 3 mois la possibilité de vendre la maison et ensuite, sauf dénonciation de la part du propriétaire, ce contrat est reconduit pendant une période de 12 mois. Quelles sont les conditions du mandat simple? Le propriétaire, le mandant, vous confie à vous la responsabilité de vendre la maison. Mais il peut confier cette responsabilité à d'autres professionnels de l'immobilier. Il peut également prendre la responsabilité de vendre par ses propres moyens. C'est pour ça que le mandat simple n'est pas apprécié des professionnels de l'immobilier, parce que ça génère de la concurrence autour de soi. En ce qui me concerne, je trouve que la concurrence n'est pas une mauvaise chose. D'abord, c'est bon signe, parce que ça veut dire que s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Et puis la deuxième chose, c'est que je n'ai pas à craindre la concurrence, parce que je m'occupe de mes mandants. Ces personnes-là me font confiance, et à ce titre, je me montre digne de cette confiance. Je ne suis pas un one-shooter, je ne prends pas des mandats pour les laisser pourrir dans un coin, bien que ce soit un petit peu la définition du mandat simple. Le mandat simple, c'est « Cher monsieur, je vous confie la vente de ma maison, je signe un mandat, merci, au revoir ». Et puis après, je me plains. Je n'ai pas de compte-rendu, je n'ai pas de suivi, je n'ai pas de visibilité, les photos ne sont pas terribles, etc., etc. Les professionnels ont créé un mandat qui s'appelle le mandat exclusif de vente. Le mandat exclusif, à la différence d'un mandat simple, est confié à un seul et unique professionnel de la vente. C'est-à-dire que le mandant, le propriétaire, confie à un professionnel de l'immobilier la vente de son bien en exclusivité. Et cette exclusivité inclut la possibilité pour le particulier de vendre par ses propres moyens. Autrement dit, pour être plus clair, si je signe un mandat exclusif, le propriétaire qui me confie la vente de ce bien ne peut plus passer par quelqu'un d'autre que moi. Même si le voisin de ce mandant, même si le propriétaire rencontre son voisin qui lui dit « mais moi ta maison elle m'intéresse, je veux l'acheter », eh bien ce propriétaire est obligé de passer par moi pour réaliser la vente de son bien immobilier. C'est un des freins pour prendre un mandat exclusif.
Néanmoins, certaines personnes veulent se réserver la possibilité de pouvoir vendre de particulier à particulier. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un avenant au mandat, c'est-à-dire un aménagement, une clause supplémentaire sur ce mandat qui dit que si jamais le propriétaire trouve un client par ses propres moyens, à ce moment-là, vous offrez 50% des frais d'agence, vous déduisez de 50% les frais d'agence. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le propriétaire a fait la moitié du chemin, c'est-à-dire qu'il a trouvé un acquéreur, mais il reste encore à emmener, à qualifier cet acquéreur, d'abord sur son enveloppe financière, et ensuite à aller jusque chez le notaire pour l'acte définitif. Donc tout le travail n'est pas fait, il y a tout un travail d'accompagnement commercial, et là c'est votre rôle en tant que professionnel de pouvoir réaliser tout cela. Une des grandes difficultés d'un professionnel de l'immobilier lorsque nous sommes agents mandataires, c'est que nous avons un certain nombre de mandats dans notre portefeuille. Je vais prendre un exemple très clair. J'ai une maison sur sous-sol avec 3 chambres, de plein pied sur sous-sol semi-enterré, avec 3 chambres à l'étage, un grand salon, quelque chose d'assez classique. Et puis un client m'appelle, et ce client veut visiter la maison. Et malheureusement, je n'ai que ce produit à lui montrer. Que se passe-t-il? Le client vient visiter la maison, et puis c'est pas le coup de cœur, donc il repart. Et moi je lui dis, promis, je vais chercher une maison, oui, je vais regarder ce que je peux faire pour vous, et puis je suis obligé de chasser et de prendre un autre mandat de vente avant de pouvoir la faire visiter à l'acquéreur potentiel, etc., etc. Il existe une solution. Cette solution s'appelle le mandat de recherche. Le mandat de recherche, à l'inverse du mandat de vente, est signé par l'acquéreur qui confie à un professionnel le soin de rechercher pour le compte de l'acquéreur un bien immobilier qui corresponde aux critères de cet acquéreur. Que dit ce mandat de recherche? Eh bien tout d'abord, le mandat de recherche stipule que l'acquéreur devra des frais d'honoraires d'agence aux professionnels de l'immobilier en cas de réussite. Cette réussite est validée par le fait que l'acquéreur devient propriétaire. Donc en tout cas, le professionnel ne touchera ces frais d'agence qu'à partir du moment où l'acte authentique, c'est-à-dire l'acte définitif, aura été réalisé chez le notaire. Attention toutefois, le mandat de recherche stipule 3 points et la jurisprudence est très claire à ce sujet. La première chose est que l'agent immobilier est tenu de présenter des biens qui sont conformes à la recherche de l'acquéreur. Autrement dit, si vous prenez un mandat de recherche, il ne s'agit pas juste de signer un mandat de recherche, il faut aller dans la découverte client très en amont. C'est-à-dire pourquoi. Je crois que j'en parle dans une de mes vidéos. Lorsque quelqu'un vous dit je veux un pavillon de plein pied avec un sous-sol semi-enterré, 3 chambres, je veux tel type de configuration, etc., et je veux telle gamme de prix, eh bien l'agent immobilier que vous êtes doit faire signer un mandat de recherche stipulant les frais d'agence à hauteur de temps ou un prix donné, mais surtout à côté vous prenez un papier et un crayon et vous notez exactement ce que recherche le propriétaire et l'acquéreur, le futur propriétaire, et vous dites et vous vous faites préciser exactement les raisons de ce choix immobilier, c'est-à-dire pourquoi un sous-sol semi-enterré, pourquoi 3 chambres, pourquoi un grand salon, pourquoi un jardin de 2000 m² et pas de 1500 m², ou pourquoi 5000 et pas 3000, etc., etc. De façon à ce que lorsque vous présentez le bien, il soit bien conforme à la demande de l'acquéreur. Attention également, la jurisprudence précise que votre responsabilité civile professionnelle est engagée puisque vous avez un devoir de conseil et d'information auprès de votre acquéreur. Si vous lui présentez un bien immobilier, vous devez informer et conseiller l'acquéreur sur le prix et sur la technicité du bien qu'il s'apprête à acheter. Donc ça vous oblige et ça vous contraint. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec un mandat de recherche, eh bien, vous pouvez appeler du particulier qui met sa maison en vente sur le bon coin. Dès lors que ça correspond à ce que vous cherchez, vous pouvez prendre rendez-vous. Avec ce mandat de recherche, vous dites, voilà, je viens visiter votre maison, est-ce que ça vous convient? Et je visite avant de faire venir mon client, de façon à regarder si ça correspond vraiment à ce que mon client souhaite. Et avec ce mandat de recherche que vous avez en poche, eh bien, vous n'avez pas besoin de prendre un mandat de vente. En tout cas, c'est peut-être aussi un bon moyen pour mettre un pied chez le vendeur. Cela nous amène naturellement sur un autre point, une autre question qui m'a été posée sur
un point particulier. C'est un agent immobilier qui a une agence avec pignon sur rue et qui me dit, ben voilà, moi je travaille dans une agence immobilière dans laquelle j'ai énormément de concurrence autour de moi. Comment puis-je faire pour me démarquer par rapport à cette concurrence? Donc le premier point, et la première réponse qui me vient en tête immédiatement, c'est quel service avez-vous développé? Oui, vous êtes agent immobilier, donc forcément vous communiquez sur Internet, vous mettez des annonces en vitrine, vous envoyez des comptes rendus. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour vos clients vendeurs, et qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour leur apporter un service qui soit différenciant de l'ensemble des professionnels qui sont sur ce secteur? Je pense par exemple à des garanties d'engagement par écrit sur le fait que vous allez envoyer un compte rendu de visite à chaque visite qui sera faite, engagement sur le fait que s'il s'agit d'un appartement ou d'une maison dans un quartier donné, eh bien que vous allez faire un mailing ou un publipostage dans les boîtes aux lettres aux alentours, engagement que vous allez réaliser un certain nombre d'opérations commerciales pour aider le vendeur, engagement à réaliser un mini-site internet, le champ des possibles est ouvert. Vous pouvez également, lorsqu'il y a un environnement très concurrentiel, aussi prendre un mandat de recherche. Pourquoi? Parce que ce mandat de recherche va faire en sorte que le client se sent beaucoup plus accompagné et que vous êtes beaucoup plus impliqué dans le projet de ce particulier. Attention toutefois à ne pas vous transformer en machine à signer des mandats. L'idée est surtout de faire de vous un professionnel commercial. Et donc, par rapport à cela, lorsque vous vous engagez vis-à-vis d'un client, si ce client vous le sentez raisonnable, c'est-à-dire l'enveloppe qu'il demande est raisonnable par rapport au bien qu'il cherche, à ce moment-là, engagez-vous au travers d'un mandat de recherche. Ça peut être une des solutions. Une autre solution consiste également à faire jouer le réseau. Ce réseau, vous l'avez toujours autour de vous. Toute personne a un réseau. Il existe 3 niveaux de réseau. Le premier réseau, c'est votre réseau familial et amical. Vous faites partie d'un réseau et dans ce premier réseau, ce sont les gens qui vous veulent du bien. Quoi que vous fassiez, ils vous veulent du bien. Le deuxième réseau est un réseau un peu plus étendu qui consiste à mettre dans ce réseau les personnes qui vous connaissent mais qui sont des relationnels. Ça peut être votre copain qui fait du rugby ou du football avec vous, ou du tennis. Ça peut être une copine à la danse que vous connaissez. Ça peut être une maman à l'école lorsque vous emmenez vos petits, etc., etc. Et enfin, il existe le troisième réseau, c'est le reste de l'univers, c'est-à-dire tous les gens qui ne vous connaissent pas. Le premier réseau est prêt à vous aider immédiatement. Le deuxième réseau, que vous pouvez étendre, est un réseau qui est prêt à vous aider sous certaines conditions. Et oui, puisqu'ils ne vont pas vous recommander auprès de personnes, sachant que vous-même, ils ne vous connaissent pas très bien. Et puis le reste de l'univers, c'est tous les gens que vous fréquentez tous les jours, les clients que vous rencontrez ou les prospects que vous démarchez pour vendre ou pour acheter un bien immobilier. Toutes ces personnes-là font partie du troisième réseau. Ce que je vous invite à faire, et c'est ce que je préconise aux agents commerciaux qui m'accompagnent dans notre réseau, ce que je vous indique à faire et ce que je vous invite à faire, c'est de prendre contact avec 8 personnes de votre premier cercle. Ces 8 personnes, vous allez aller à leur rencontre et leur expliquer que vous êtes agent immobilier et que vous attendez de l'aide de leur part. Cette aide, ce n'est pas de vous donner des informations sur des biens immobiliers. Cette aide, c'est de vous dire qui vous pouvez aller rencontrer de leur part. Chacune des personnes que vous allez rencontrer doit vous indiquer 3 personnes à aller voir. Si vous allez voir 8 personnes qui vous indiquent 3 personnes, ça va faire 3 x 8, 24 personnes. Ces 24 personnes, vous allez recommencer, vous allez présenter vos services et vous allez demander de l'aide. Une fois que cette démarche est faite, 24 personnes x 3 égale 72 personnes. Vous faites une croissance de votre réseau de façon exponentielle et c'est quelque chose de vraiment profitable pour vous. Je vous rappelle également que je suis capable de vous faire intégrer un réseau d'agents mandataires pour lequel vous ne payez pas de redevance mensuelle, pour lequel les annonces sur Le Bon Coin, sur Se Loger vous sont offertes, ainsi que les supports publicitaires, que vous avez un logiciel de transaction qui est offert, et puis également un coaching de ma part si vous rentrez par mon intermédiaire. Voilà, vous pouvez également bénéficier
d'un portage salarial qui vous permet d'être exonéré de toutes les démarches administratives relatives à la constitution d'une entreprise de type entreprise individuelle ou auto-entrepreneur. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente journée et puis bien entendu, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas.